Le journal présenté ce soir par l'excellente Hélène Galliana. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Allez, au sommaire de cette édition, il fait chaud et on en parle ce soir. Pas de mystère effectivement sur la météo et les EHPAD du département ont mis en place un plan spécial pour les résidents face aux fortes chaleurs. Mais cette mobilisation demande plus de personnel et il n'est pas forcément là. Des élus se mobilisent pour faire barrage au Rassemblement national. Le candidat de la 3e circonscription, Éric Martineau, opposé au RN justement au second tour, a organisé un meeting pour appeler à voter contre l'extrême droite. Et puis un peu de culture. En fin de journal, je vous propose d'aller à l'abbaye royale de l'Épau où une nouvelle exposition photographique s'affiche en plein air. Et puis quel bilan pour les 24 heures du Mans dans le département. Aline Coiffard, directrice de l'hôtel de la Pommeraye au Mans, mais aussi présidente de la branche hôtelière au sein de l'UMI 72, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, fait le point avec nous. Un mot de santé pour démarrer Hélène, puisque les urgences du Mans sont sur le point d'être saturées. Nous vous en parlions hier dans votre édition du mercredi 15 juin. Le centre hospitalier du Mans lance un appel au civisme pour les personnes qui doivent se rendre aux urgences. Seules les réelles urgences doivent s'y présenter. D'ailleurs, on l'a appris dans la soirée, l'éventualité d'un filtrage via le 15 avant de se déplacer vers l'hôpital du Mans est désormais clairement envisagée. Car l'été s'annonce compliqué pour la Sarthe, entre le manque de personnel et puis les congés aussi qu'il va falloir prendre. La direction envisage de limiter le nombre de passages en mettant en place une régulation. Pour l'heure, elle n'est pas encore en place, mais le dossier est clairement sur la table. Alors, l'hôpital invite les personnes à d'abord appeler son médecin traitant ou bien à faire le 116-117 pour tout besoin, faire le 15 dans un cas grave et se déplacer aux urgences qu'en cas d'absolue nécessité. Et vous l'avez constaté, les températures grimpent et ça va continuer Hélène. Effectivement, Météo France annonce jusqu'à 41 degrés dans le département ce samedi. Alors face à cet épisode de chaleur, les EHPAD s'adaptent et suivent le protocole mis en place depuis le 1er juin. Hydratation des résidents, passage plus fréquent dans les chambres. Oui, mais voilà, ces mesures entraînent une hausse d'activité pour le personnel de la maison de retraite Bonnières-Saint-Aldric au Mans. Reportage d'Anthony Piton. Bonjour monsieur de Nanteil, je vais contrôler la température de la chambre. Il fait 26,2 actuellement dans la chambre. Donc cet après-midi, ça risque de monter encore un peu plus. Surveiller la température des chambres ou encore hydrater les résidents, des gestes qui sont devenus quotidiens dans cette EHPAD depuis le début de la vague de chaleur. Normalement, il leur faut 15 verres par jour d'eau. C'est du temps passé avec eux, auprès d'eux. Ceux qui ne veulent pas boire, on essaye de discuter pour justement les faire de boire. Non, c'est du travail, plus de travail. Un surcroît d'activité nécessaire pour le bien-être des résidents et imposé par le plan canicule 2022, mais qui n'est pas sans conséquences sur l'organisation pour le personnel. On va se donner un seul objectif, celui de l'hydratation, au détriment de certains soins de bien-être et de confort que l'on ne va pas faire parce qu'on n'est pas en nombre suffisant pour concilier tout ça. Donc on priorise, on n'a pas le choix. L'établissement compte une centaine de résidents pour une soixantaine de salariés. Mais si la canicule continue, la directrice prévoit de recruter du personnel supplémentaire. Là, ce qu'on a prévu, c'est 2 personnes de plus en journée et une personne de plus la nuit qui ne fera que ça, en fait, c'est-à-dire prise des températures dans les chambres, des résidents, du suivi d'hydratation. Dès vendredi, selon Météo France, le mercure pourrait atteindre les 35 degrés et monter même jusqu'à 41 degrés ce samedi. Et toujours à propos des fortes chaleurs, la ville du Mans met en place des mesures préventives. Et à commencer dès ce soir avec l'ouverture des parcs et jardins en soirée. Ça commence donc ce jeudi soir. Au lieu de 19h50, l'île aux planches fermera à 21h45, le jardin des plantes à 21h30 et enfin le parc mono et le parc à fourrage à 22h. Un mot des législatives à présent, des élus se mobilisent pour faire face au Rassemblement national. Une quarantaine d'élus se sont rassemblés ce mercredi soir. Ils ont répondu à l'appel d'Éric Martineau, candidat dans la 3e circonscription sous l'étiquette Ensemble. Ici, le Rassemblement national est arrivé en tête au premier tour. Alors pour la majorité présidentielle, il s'agit de mobiliser une dernière fois les troupes et d'appeler à voter contre l'extrême droite. Enzo Maubert.
L'heure est au rassemblement. Maires, adjoints, sénateurs, députés, LR, En Marche et même PS. Dans cette salle du Grand Lucé, ils sont venus soutenir leur candidat, Éric Martineau, mais surtout affirmer leur camp, celui du Front républicain. J'ai pas forcément eu toutes les valeurs d'En Marche, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. Il faut voter pour un démocrate, pour un républicain, ce qui veut dire voter Éric Martineau. Les extrêmes, ce n'est pas la démocratie. C'est pas la République que les Français veulent. Je pense que beaucoup dans les programmes de ces deux candidats sont abusés par des slogans, on surfe sur les peurs, etc. Et c'est à nous de redresser les choses, de retisser les liens et de dire notre vérité. Dans ce duel avec l'extrême droite, Éric Martineau joue la carte de la démocratie et du consensus. Il faut construire, on ne peut pas être 5 ans, là, les 5 années qui vont arriver, à être toujours contre toutes les propositions et de se retrouver dans l'immobilisme, même le recul, parce que si on n'a pas de lien direct avec le gouvernement, mais c'est pas possible. Au premier tour, c'est pourtant bien Bruno Pinson, le candidat du Rassemblement national, qui est arrivé en tête. Seulement 500 voix d'écart, mais suffisant pour une mise en garde. Il faut qu'on s'interroge collectivement. Ce sentiment d'abandon, il est réel, même si beaucoup a été fait par le gouvernement pour protéger les Sarthois, pour déployer les services publics au plus près. Il y a ce sentiment d'abandon qui est très fort et il faut qu'on s'interroge collectivement, toujours rester en contact direct avec les élus, avec les citoyens, comprendre ce sur quoi il faut encore qu'on avance. À quelques jours du scrutin, rien n'est encore joué pour les deux camps. Une variable reste déterminante, l'abstention. Dimanche dernier, moins d'un électeur sur 2 est allé voter en Sarthe. On va faire à présent un bilan de l'édition 2022 des 24 heures du Mans en ce qui concerne l'hôtellerie et la restauration avec l'invité de ce journal. Ce soir, on reçoit Aline Coiffard, la présidente de la branche hôtelière à l'UMI 70. L'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Et vous êtes aussi directrice de l'hôtel de la Pommeraye. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bon, on va oublier l'édition 2020 et 2021, évidemment. On va tirer le bilan en comparant avec les années précédentes. On va remonter 2 ans en avant. Est-ce qu'elle a été bonne, cette année 2022 ? Elle est mitigée. Elle est mitigée. Beaucoup d'hôteliers et de restaurateurs restent un petit peu, déçus de la fréquentation et du chiffre d'affaires réalisé la semaine dernière, sur toute la semaine. Est-ce qu'il était plus important ou moins important qu'avant ? Si on prend par exemple la 2019, dernière année de référence que l'on peut prendre. Sur le Mans même, le chiffre se maintient, on va dire, c'est à peu près équilibré. La campagne sarthoise a beaucoup souffert. Des établissements également en périphérie du Mans, aux abords du circuit, ont été largement pénalisés de par le nouveau sens de circulation qui a été mis en place par la CO. Et ça, ce n'était pas du tout anticipé. Avec notamment pour certains, par exemple à Rue Audin, une perte de quasiment 40% de leur chiffre d'affaires. Oui, pour certains établissements, effectivement, oui, tout à fait. Du côté du pôle Santé Sud également. Grosse pénalité. Également une déception des restaurateurs de la vieille ville, pour certains, pour l'après-parade. Les cafetiers, bars ont plutôt bien fonctionné de par l'affluence pendant la parade. Post-événement, il semblerait que le public soit plutôt allé se destiner au circuit et au concert qui avait lieu. Ils ont pris la direction du concert le vendredi soir. Justement, après la parade, historiquement, les bars ont une petite dérogation. Ils peuvent fermer à 4 h du matin. Cette fois-ci, ça a été refusé. Fermeture classique à 2 h. Déjà, quand est-ce qu'ils l'ont appris et est-ce que ça les a pénalisés ? 48 heures avant, donc très peu de temps pour se préparer. Oui, forcément, ça les a pénalisés, évidemment, puisque 48 heures avant, on s'est organisé au niveau des équipes. On a évidemment prévu des quantités de boissons nécessaires pour tenir 2 heures de plus. Ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, les gens se sont adaptés. Tout a été respecté. On attend potentiellement, peut-être l'année prochaine, un 3 heures, pourquoi pas, qui pourrait être un bon équilibre. Un juste milieu. Voilà. Un petit mot rapidement sur la branche hôtelière. Est-ce que justement le taux de remplissage a été à la hauteur de vos attentes ?
Alors, il l'a été pour la plupart, on va dire. Il a été pour la plupart, mais ça n'est pas du tout équitable, hein. Beaucoup d'hôtels et de gîtes aussi, en périphérie du Mans, sont très très déçus, ont perdu 50% de leurs chiffres par rapport à 2019, ce qui est énorme. Il faut dire qu'il a manqué les Anglais pour la plupart. Le public anglais n'est pas encore revenu cette année pour voir la course, le circuit qui retrouvait son public en intégralité. Merci beaucoup Aline Coiffard d'être venue. Je rappelle que vous êtes présidente de la branche hôtelière à l'UMI 72 et puis aussi directrice de l'hôtel de la Pommeraye au Mans. Merci beaucoup. On continue le journal, Hélène, et on va parler des vins sartois qui vont faire leur entrée au restaurant du Sénat. Et oui, le sommelier a fait son choix sur les 4 vignerons présélectionnés en avril dernier. En Sarthe, 2 feront leur entrée dans la cave du restaurant. Les lauréats ont été dévoilés ce mardi 14 juin 2022 à midi au Palais du Luxembourg en présence des vignerons. 2 vins ont donc été choisis. La cuvée Origine, un Janière 2021 d'Olivier Champion, vigneron à Poncé-sur-le-Loir, et Coteaux du Loir 2019, vin rouge 100% Pinot Denis de Jean-Marie Renvoisé de Chaëne. Ils ont rejoint donc la prestigieuse carte des vins du Sénat. Bravo à tous les deux. Et direction à présent l'abbaye royale de l'Épau pour un événement photographique. Qui, comme chaque année, propose, sa saison d'exposition photo. C'est la 10e édition cette année. 6 artistes sont à l'honneur pour l'occasion et exposés parmi les 13 hectares du parc de l'abbaye. Léa Turquier. Découvrir ou redécouvrir l'abbaye royale de l'Épau. C'est l'objectif de ce nouveau parcours photographique en extérieur autour du site historique. 6 artistes exposent leurs clichés. Parmi eux, Éric Pilot. Ses sujets principaux, les animaux, mais dans des zoos. Un travail sans retouche, presque pictural. La seule chose que j'y apporte, c'est vraiment le cadrage en fait. C'est l'endroit où je me mets, la façon dont je regarde et le moment où je les prends. Moi, dans mon imaginaire, il y a quelque chose qui, à un moment, c'est un peu la magie de la photo. Il y a des choses qui se réalisent comme ça. De temps en temps, l'animal vient se mettre au bon endroit comme ça. C'est un peu, voilà. C'est pas l'hypnose du tout. Mais il y a quelque chose d'un peu magique dans la photo que j'aime bien. Pour la 10e édition de ce rendez-vous photographique, le conseil départemental souhaite mêler art et patrimoine. On veut aussi laisser la nature respirer. Et donc c'est une invitation à se promener, à méditer, à se ressourcer. C'est un moment magique que l'on passe dans cette abbaye royale de l'Épau. Dans le jardin de permaculture de l'abbaye, on découvre une nouvelle série, celle de Pauline Daniel. Des clichés réalisés en 2014 à la demande des banques alimentaires pour lutter contre le gaspillage. Le but, révéler la beauté intérieure des légumes moches. Je me retrouve face, par exemple, à cet ananas complètement abîmé d'un côté. Et je tourne autour déjà pendant des heures. Je le regarde d'un côté, de l'autre. J'essaie de le mettre en lumière. Je le coupe dans un sens et dans l'autre. Jusqu'à trouver l'idée, en fait. C'est des fils de nylon qui soulèvent les bras pour lui donner une forme un peu dansante comme ça. Tout d'un coup, ça donne un ananas dansant. Des expositions à découvrir et à admirer jusqu'à début novembre. Une info, Hélène, avant de se quitter. Le Cercle Montesquieu organise une conférence ce vendredi soir. Le thème, les enjeux politiques et géopolitiques de la culture dans le monde, avec notamment Alain Faure. Il est conseiller culture à la Commission française pour l'UNESCO. Et si on vous en parle, c'est parce que c'est aussi l'occasion d'aborder la question de l'inscription des sites remarquables au patrimoine mondial, comme par exemple, Aurélien, vous aurez deviné, l'enceinte romaine du Mans. L'entrée est libre et gratuite. Et puis d'ailleurs, l'enceinte romaine est toujours au cœur d'une exposition que vous avez vue sur ces images, au pied du mur, accessible jusqu'au 8 janvier prochain, à voir au musée Jean-Claude Boulard, carré Plantagenet du Mans. C'est très beau. Allez-y, nombreux évidemment, avec ces fortes chaleurs, ça va nous permettre un petit peu à l'ombre et au frais dans ce beau musée. Merci beaucoup Hélène, c'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo, et puis on va partir en Italie avec Francesca, qui est en volontariat européen chez nous en Sarthe. À tout de suite.